Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi amené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et j'y ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations. Je l'ai exposé en privé aux personnages les plus importants car je ne voulais pas risquer de courir ou d'avoir couru pour rien. Or, ils ont constaté que l'annonce de l'Évangile m'a été confiée pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, comme elle l'a été à Pierre pour les circoncis, c'est-à-dire les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, elle a fait de moi l'apôtre des nations païennes. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, nous ont tendu la main à moi et à Barnabé en signe de communion, montrant par là que nous sommes, nous, envoyés aux nations et eux aux circoncis. Ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il était dans son tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d'origine païenne. Mais après leur arrivée, il prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par crainte de ceux qui étaient d'origine juive. Tous les autres fidèles d'origine juive jouaient la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner dans ce jeu. Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des juifs, pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ?» Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu.
Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis tout petit, on nous a enseigné que Ancien et Nouveau Testament font partie d'un même ensemble, d'un même tout. C'est la révélation de Dieu aux hommes, Ancien et Nouveau Testament. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau, parce que l'Ancien restera inachevé sans la venue du Christ, qui est la plénitude de la révélation de Dieu aux hommes. Et on ne peut pas comprendre le Christ sans la fondation qui est l'Ancien Testament. Dieu a éduqué petit à petit le cœur de l'homme pour que cet homme blessé par le péché originel puisse avoir avec lui, avec Dieu, créateur et propriétaire de tout, que l'homme puisse avoir avec Dieu la relation que Dieu veut qu'il ait avec lui. C'est pourquoi Ancien et Nouveau Testament sont complémentaires. L'un et l'autre sont essentiels. Si nous ne fixons le regard que sur l'Ancien Testament, nous serions en train de laisser de côté une partie qui nous enseigne comment est Dieu, vu que le Christ nous révèle une partie des attributs de Dieu. Et si nous ne voyons que le Nouveau Testament, nous laisserions de côté ce que Dieu révèle aux hommes dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Ancien et Nouveau Testament sont complémentaires. L'un ne sont pas en compétition, voulais-je dire. L'un contre l'autre, il n'y a pas compétition, mais complémentarité. Les deux font partie de la révélation, de la manifestation de Dieu aux hommes. Si l'Ancien Testament nous enseigne qu'il n'existe qu'un seul Dieu, Dieu est un, et que cet unique Dieu est celui qui a créé tout ce que nous voyons et ce que nous ne pouvons pas voir. Si l'Ancien Testament nous parle de Dieu comme créateur et donc que Dieu a des droits et moi j'ai des devoirs, dans le Nouveau Testament, le Christ nous enseigne que cet unique Dieu ne vit pas seul, que cet unique Dieu vit en communauté, la Trinité, que ce Dieu vit en amour.
en amour parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas amour s'il n'y a pas plusieurs. Si Saint Jean définit Dieu comme amour, cela, dans le fond, veut dire que ce Dieu vit en communauté, que ce Dieu est unique, mais qu'il ne vit pas seul. Et cette révélation, Ancien et Nouveau Testament, qui peut sembler ne rien avoir dans notre vie, est cependant très importante dans la pratique de notre foi. Si Dieu est mon créateur, si j'ai été créé à son image et à sa ressemblance, savoir comment est Dieu me montre le chemin parce que je suis créé à son image et à sa ressemblance, me montre le chemin que je dois suivre pour être heureux. Je dois vivre comme Dieu. Je dois vivre selon ce que je sais de Dieu. Je dois vivre selon l'image que je suis de Dieu. Si Dieu est amour et un amour trinitaire, je dois vivre de cette manière. Dieu est un seul Dieu, professons-nous dans le credo. Dieu est un, unité. Et ce même Dieu est trine, différence, trinitaire. C'est-à-dire, je dois vivre l'amour trinitaire. Comme Dieu est amour et comme Dieu exerce cet amour dans la Trinité, moi aussi, je dois vivre cet amour qui consiste à aimer l'autre sans vouloir que l'autre devienne ce que je veux qu'il soit. L'amour, ce n'est pas transformer l'autre en ce que je suis ou en ce que j'aimerais qu'il soit. En Dieu, il y a amour, mais il y a acceptation des différences. Dieu le Père ne veut pas que le Fils soit un père ou un petit père. Et Dieu le Fils ne veut pas que l'Esprit Saint soit un autre Dieu le Fils. Il y a amour, mais il y a acceptation des différences. Alors si moi, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je devrais vivre cet amour en acceptant les différences. Il y aura des fois où je devrais corriger, bien sûr. Les parents qui éduquent leurs enfants doivent, dans cette éducation, corriger, éduquer dans les principes, dans les valeurs. Mais les enfants ne doivent pas être des clones de leurs parents. Ils sont différents. Différents dans leur caractère, différents dans leur personnalité, différents même dans leurs opinions. Et donc, ils doivent être éduqués en respectant leur propre manière d'être, en respectant leurs différences. Aimer l'autre comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint s'aiment veut dire aimer en respectant la différence. Les différences légitimes ne dit pas laisse-moi dans mon péché, je suis comme ça. Non, tu devrais être éduqué mais en acceptant tes différences. Un seul Dieu, 3 personnes divines qui sont ces personnes égales en dignité mais différentes dans leurs relations. Alors, le Christ nous enseigne à avoir avec Dieu pas seulement une relation de respect comme créateur de tout ce qui existe, pas seulement avoir avec Dieu une relation de respect. Le respect est nécessaire. L'Ancien Testament nous enseigne à respecter Dieu comme créateur, mais avoir avec Dieu une relation basée sur le respect et sur l'amour. Vittorio Messori, un journaliste italien, dans son livre Autobiographie, lorsqu'il a eu sa conversion, disait qu'une des choses qui a attiré son attention dans le christianisme, c'est que le christianisme n'emploie pas le ou, mais emploie le et. C'est-à-dire, le christianisme, c'est corps et âme. C'est ainsi l'être humain. La composition de l'être humain, c'est corps et âme, liberté et grâce, Dieu et homme, vierge et mère,
respect et amour. C'est-à-dire, nous devons avoir avec Dieu cette relation de respect, Ancien Testament, et cette relation d'amour, Nouveau Testament. Alors, pose-toi la question, ta relation avec Dieu est-elle basée sur le simple respect, ou alors ta relation avec Dieu épouse-t-elle ces deux dimensions de ta foi, respect et amour? Ma relation avec Dieu doit être basée sur l'ancien, les attributs de Dieu de l'Ancien Testament, mais aussi les attributs que nous enseigne le Christ dans le Nouveau Testament. Ancien Testament, respect de Dieu, qui est mon Créateur, et Nouveau Testament, amour de Dieu, qui est mon Père. Oui, Dieu est ton Père. Le Christ nous l'enseigne dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, la prière de notre Père. Dieu est mon Père. Dieu est notre Père. Alors, traite Dieu avec respect, comme dans l'Ancien Testament, mais aussi traite Dieu avec amour, parce qu'il est ton Père. Traite Dieu avec respect, parce qu'il est ton Créateur, mais aussi traite Dieu avec amour et avec confiance, parce qu'il est ton Père. Et en conjuguant ces deux dimensions, nous pourrons avoir avec Dieu la relation qu'il veut que nous ayons avec lui. En conjuguant ces deux dimensions, nous pourrons, en respectant Dieu, accepter les moments que nous ne comprenons pas dans notre vie, accepter les moments de croix, accepter les incompréhensions dans nos angoisses, les problèmes de la vie, parce que je respecte Dieu, parce qu'il est mon Créateur. Je n'ai pas besoin d'explications sur quoi que ce soit. Il est Dieu, il est ton Créateur, il est le Tout-Puissant, Ancien Testament. Mais aussi la deuxième dimension du Nouveau Testament, parce que j'aime Dieu, parce que j'essaye d'aimer celui-là qui m'a aimé en premier, alors je fais des efforts dans ma relation avec lui pour être en communion avec le Seigneur, pour être en intimité avec lui, pour être en amitié avec Dieu, parce que je l'aime. Parce que j'aime Dieu, je fais des efforts dans la prière. Parce que j'aime Dieu, je fais des efforts dans la pratique des sacrements. Parce que j'aime Dieu, j'essaye de faire des efforts dans ma vie morale, la distinction et la pratique du bien et du mal. Ancien et Nouveau Testament, deux parties de notre foi, dans la pratique de notre foi, deux parties pas antagonistes, deux parties pas en compétition, mais deux parties complémentaires. L'Ancien Testament t'enseigne que Dieu est ton Créateur et que ce Créateur a des droits sur toi et tu as des devoirs. Alors, respect à ton Créateur. Nouveau Testament t'enseigne que Dieu est ton Père et avec ton Père, tu dois avoir une relation de respect, mais aussi et surtout d'amour. Que le Seigneur nous aide à le respecter, mais qu'il nous aide surtout à savoir l'appeler Père, parce que nous faisons confiance à notre Père. Sur tout ce que nous demandons, il est notre Père, il est amour. Respectons-le, traitons-le avec respect, mais aussi avec beaucoup d'amour et de confiance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre le respect et l'amour du Seigneur aux fidèles, au peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans cette moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour toutes ces personnes malades qui nous demandent des prières, les malades du corps,
mais surtout les malades de l'esprit de l'âme. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de messe dans cette célébration. Prions pour les intentions de Mbalamanga, les intentions de M. Maya Nyambang et son épouse Laetitia Alphonsine Bellol. Prions pour les intentions de Louise Myriam, les intentions de Antoinette Chantal, pour Olivia Denise Bila Ngenda, les intentions de Jonathan Mboulou pour Simplice Mboulou Mombito, les intentions de Célestin Daniel Natran pour sa famille, les intentions de Lova Soa, les intentions de Franchette pour Donald, les intentions de Émile Anno, les intentions de Denise depuis le Burkina Faso et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos prières, qu'il les exauce, qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur veille sur nous, que le Seigneur nous aide à le respecter et avoir une relation basée sur l'amour avec lui, qui est notre Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin,
nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Admiré Josias Missinga, de Lucien Athanase Ewaz, de Xavéry Ngomakon, de Cyril Missinga, de Cécile Ngotem, de Admiré Missinga, de Toussaint Abazoore, de Ted Sepe Gou, de César Nyaoré Isé, de Aaron Claude Massem, de Sylvestre Otou Bandolo et de Marfan. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.